On va lire un passage qui est au tout début de l'évangile de Luc, ce matin. Jésus vient de naître, peu après la naissance de son cousin, Jean. Quelques jours, enfin ce texte se situe quelques jours avant le récit que nous allons lire, Jésus a été circoncis. Et voilà que la petite famille va se mettre en route. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui, et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de chacun, dans le cœur de beaucoup, pardon. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse, et la faveur de Dieu reposait sur lui. Comme nous le savons, il y a 4 évangiles. Celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. 4 personnes qui racontent différemment ce qu'elles ont compris, ce qu'elles ont vécu avec Jésus ou ce qu'elles ont entendu de lui. Il y a 4 évangiles, et s'il y en a 4, c'est que chacun d'eux a sa visée propre, en lien avec les destinataires à qui il s'adresse. Dans le cas de Luc, il s'agit de convertis au christianisme de culture grecque, donc pas des juifs d'origine, on va dire. C'est pourquoi Luc présente Jésus d'abord dans son entière humanité. Et pour cela, il décrit avec beaucoup de détails la naissance de Jésus, comme il le fait aussi avec la naissance de Jean-Baptiste. À la lecture de l'évangile de Luc, on ne peut que remarquer ces récits qui sont parallèles. De l'annonciation à la naissance de ces 2 personnages. Mais là où le récit diffère, c'est au sujet de la présentation au temple. Car cette présentation ne concerne que Jésus, et elle n'est pas racontée pour Jean. Comme si Luc avait le souci d'indiquer à ses auditeurs ou à ses lecteurs le zèle avec lequel les parents de Jésus s'acquittent de la tâche que Dieu leur a confiée. Mais au fond, le récit de Luc n'est pas aussi précis, n'est pas aussi étayé qu'on pourrait l'imaginer. En écrivant « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur »,
il ne précise pas que cette prescription que l'on trouve dans le livre d'Exode, chapitre 13 et puis au chapitre 34, s'accomplissait en versant la somme de 5 cycles au cours du mois qui suivait la naissance, selon le livre de Nombre cette fois-ci, Nombre 18. Ces 5 cycles représentent ou symbolisent le rachat du premier-né. Alors un cycle, pour nous, c'est environ 10 grammes d'argent. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai pas trouvé la notion en euros. Mais voilà, on peut imaginer entre 8 et 14 grammes d'argent, selon la qualité. En fait, Luc ne dit rien de ce rachat de Jésus. Même s'il le suggère en conclusion de son récit, après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. On suppose qu'ils ont payé les 5 cycles. Si vous recherchez les représentations iconographiques de la présentation de Jésus au temple, donc si vous tapez dans Google « présentation de Jésus au temple », vous allez tomber sur pléthore d'images. Elles sont très 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 nombreuses, très variées. Et elles illustrent ce récit de manière magnifique pour certaines, un récit qui enracine Jésus dans le judaïsme, d'une part, mais qui aussi ouvre sa mission au monde entier. Autre fait marquant à la lecture de ce récit, c'est que les parents, en venant présenter Jésus au temple, obéissent à la loi de Moïse, donc c'est ancré dans le judaïsme. Mais la mention des 2 tourterelles ou des 2 pigeons, dans certaines traductions, souligne la condition modeste de cette famille. C'est l'offrande qui est demandée aux plus pauvres, selon la prescription du livre du Lévitique. Ce qui est aussi interpellant, c'est que le texte de Luc ne se plaît à souligner 3 fois au début du récit, verset 22, verset 23, verset 27, et une fois à la fin du récit, verset 39, que Jésus, comme tout premier-né masculin, doit être présenté, consacré au Seigneur. Mais par contre, pas un mot sur la cérémonie à proprement parler. Le texte de Luc nous raconte la rencontre au temple de cette petite famille avec 2 personnages, un homme et une femme, Siméon et Anne. On ne sait pas grand-chose de Siméon. On ne connaît pas sa fonction, par exemple, ni son âge. Mais en général, vous le verrez, si vous tapez dans Google, comme je vous l'ai dit, on le représente assez âgé. On apprend qu'il réside à Jérusalem, qu'il est juste et pieux. 2 qualités très chères au livre du Premier Testament. Être juste dans la Bible, c'est être ajusté à Dieu. C'est suivre sa volonté. Dans ce récit, on relate que Siméon attend. Il attend celui qui devait sauver Israël, ce qui rappelle les premiers versets du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple ». Car le terme de la consolation se rapporte au temps espéré où Dieu viendra sauver, délivrer son peuple. C'est ce qu'on appelle aussi le salut. Et l'évangile de Luc, c'est justement l'évangile du salut. Siméon symbolise en quelque sorte l'attente messianique, l'attente du Messie des croyants d'Israël. Le texte souligne que Siméon vient au temple voir le Christ. Il a reçu l'information envoyée par Dieu. L'enfant est présenté comme le Messie attendu. Les paroles de Siméon sont prophétiques. Elles sont d'inspiration divine, car le texte nous dit également que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est sur lui. Dans ses propos, Jésus est identifié au salut préparé devant tous les peuples. Verset 31. Il est aussi identifié à la lumière qui éclaire les autres nations, au verset 32. L'attente de Siméon est exaucée. Il peut donc s'en aller en paix, nous dit le texte, ou mourir en paix. C'est probablement à cause de ces paroles que Siméon est toujours présenté comme un vieillard qui attend la délivrance de la vie. Mais je reviendrai sur cela un peu plus tard. Après qu'il ait fait la louange et la confession de foi, Siméon profère un oracle aux parents de Jésus. Les paroles de Siméon adressées directement à Marie sont dramatiques, avec l'allusion à l'épée, à la division, à la chute. Devant Jésus, il faudra ouvertement prendre parti. Les pensées cachées dans le cœur de beaucoup seront mises en lumière.
Siméon est un sage, et il interroge, comme un philosophe, il interroge les certitudes des hommes sur Dieu et sur le monde. Il interroge nos certitudes. Il prévient déjà les jeunes parents que le signe que constitue le Christ sera contesté. Avec le Christ, ce sera difficile de savoir d'une certaine façon comment rester fidèle à Dieu. Parce que le Christ lui-même sera reconnu par certains et rejeté par d'autres, d'où l'allusion à la division. Le monde juif sera partagé, surtout le monde religieux. Plus tard, en faisant le choix du Christ, ce sera difficile de rendre compte de sa foi ouvertement devant les hommes. Parfois, il faudra le faire au risque de sa vie. Cette difficulté est toujours d'actualité au XXIe siècle. Dans de nombreux endroits du globe, on risque encore le risque maximum. Mais nous sommes aussi tous concernés, même nous qui vivons bien ici en Belgique, ou dans les alentours, on va dire. Nous sommes tous concernés. Rendre compte de sa foi, manifester son espérance, affirmer son choix personnel de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, dans tous les domaines de sa vie, éthique, sociétale, professionnelle, environnementale, tout en respectant aussi le fait de ce que font les autres, celui de croire autrement, comme de ne pas croire. Se rencontrer pour susciter, entretenir, approfondir, maintenir le dialogue, c'est loin d'être facile. Et nous ressemblons parfois à des funambules dans ce domaine. Ah oui, c'est moins grave que de mourir pour sa foi, mais c'est important. C'est à nous de prendre aujourd'hui la mesure de la profondeur des débats qui suscitent notre adhésion au Christ, de la même façon que Marie en fera la douloureuse expérience. L'autre personnage qui croise cette petite famille en quête d'obéissance, c'est une femme, Anne. Le texte mentionne qu'elle est prophétesse, c'est-à-dire qu'elle est porte-parole de Dieu. Alors il faut noter que ces deux personnages sont présentés quand même de manière très étrange. On croit comprendre que Siméon est âgé, mais on ne précise pas son âge. On nous rapporte ses propos, sa louange, sa confession de foi, même quelques paroles prophétiques. Par contre, Anne, qui est prophétesse, on ne nous rapporte pas ses propos. Mais l'évangéliste prend bien soin de préciser son âge, par contre. Elle est âgée de 84 ans. C'est-à-dire qu'elle a 7 fois 12 ans. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, évidemment, mais dans la symbolique du Moyen-Orient ancien, des nombres, le chiffre 7 suggère la perfection et le 12, l'universalité. On peut supposer qu'Anne représente pleinement les croyants de son peuple qui attendent la délivrance de Jérusalem. Elle représente la patience et la fidélité par son veuvage et les années passées dans la prière constante. Ce qui est important de souligner, c'est que ce sont bien un homme et une femme, un garçon et une fille, comme ceux qui nous rassemblent ce matin. Un homme et une femme qui reconnaissent dans l'enfant Jésus le Messie ou le Christ. Ce ne sont plus des anges. Ce ne sont plus des paroles dans nos esprits. Un homme et une femme reconnaissent en Jésus qu'il est le Messie. Les parents avertis par l'ange sont très étonnés. Ils sont étonnés que Siméon reconnaisse la destinée de leur fils à la vue d'un enfant si fragile. Rappelons que l'Évangile est écrit aussi après coup, c'est-à-dire après les événements de Pâques. Les événements avec tout en majuscule. Le Nouveau Testament est écrit dans la foi de Pâques. Jésus, reconnu comme le Messie, est le salut offert pour tous, et non seulement à Israël. Cette ouverture à l'universel, pourtant déjà annoncée par le prophète Ésaïe, a demandé du temps pour s'imposer à l'intérieur des premières communautés chrétiennes. Jésus est à la fois lumière qui éclaire les nations autres qu'Israël, et à la fois gloire d'Israël, nous précise le texte. Gloire est un mot difficile à expliquer, mais dans la tradition biblique, il évoque le fait d'avoir du poids, de la lourdeur.
La scène de la présentation se déroule au temple de Jérusalem, centre religieux de la nation, mais Jésus vient pour tous. On devine que Luc rappelle aux communautés qui se trouvent maintenant hors des frontières de Jérusalem et d'Israël qu'elles ne peuvent pas oublier tout ce qu'elles doivent au judaïsme. Le judaïsme deviendra la racine qui nous porte, comme le dira l'apôtre Paul aux Romains. Mais il faudra beaucoup de temps pour l'admettre, car le judaïsme a été longtemps considéré comme le peuple qui avait tué le Fils de Dieu. J'aimerais souligner un dernier détail de ce texte. Si la scène se passe au temple de Jérusalem, nous remarquons que ce texte ne parle pas de prêtres qui accueillent Jésus, mais bien de deux personnes extérieures au monde sacerdotal de l'époque. Que faut-il y voir? Sinon sans doute une critique adressée à ceux qui, parmi les responsables religieux, n'ont pas accueilli ni reconnu Jésus au cours de son ministère, et peut-être une invitation à être juste, comme Siméon, ajusté à Dieu, mais aussi une invitation par le fait de rencontrer Anne, pour que nous puissions aussi reconnaître en Jésus le Messie de Dieu. En se rappelant que ce Messie dont il est question ne s'imposera jamais par la force ou par puissance guerrière, même si on a essayé, mais bien par le service rendu aux autres. À tous les autres. Service aux autres, à tous les autres, sans frontières, sans conditions, jusqu'au don de sa vie. Mais pour l'heure, Jésus est un enfant. Il n'a à peine 40 jours. Un enfant sans gloire, présenté au temple par ses parents. C'est aussi le moment où Marie, la mère de Jésus, est réintégrée dans la société, 40 jours après son accouchement, par ce rite de purification, ce qui rappelle qu'entre la gestation, la naissance et la présentation de l'enfant, il faut du temps. Nos regards se portent alors sur Jésus, cet enfant présenté au temple. Cela nous rappelle que dans un enfant, quel qu'il soit, tous les possibles sont là. Et avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, nous aussi nous avons été. Nous avons été chacune des enfants. Et peut-être avons-nous eu la chance d'être présentés un jour au temple ou à l'église, comme Adam et Adriana ce matin. Et même si cela n'a pas eu lieu, on peut le vivre à tout âge, en tout temps. En tout cas, chaque fois que nous venons à l'église, ou au temple, comme ce matin, nous sommes chacun pour notre part accueillis comme des enfants de Dieu. Pendant ce culte, par nos chants, nos prières, la méditation de la Bible, la musique, nous nous présentons toute notre personne. Autrement dit, ce qui est ordinaire comme ce qui est exceptionnel dans ma vie. Mes préoccupations comme mes joies, mes déceptions comme mes sujets de reconnaissance. À ce Dieu que nous cherchons, nous présentons toute notre spiritualité et notre intimité en espérant qu'il nous y rejoigne. D'où que nous venions, qui que nous soyons, nous sommes le signe de la réalisation de la prophétie de Siméon. Par l'universalisme de nos origines et la particularité de nos parcours. Chacune devrait pouvoir repartir tout à l'heure en se disant en lui-même, comme Siméon, avant peut-être de le dire aux autres, comme Anne, « Mes yeux ont vu le salut ». Autrement dit, d'une façon ou d'une autre, la présentation de tout notre être au temple nous réouvre à la confiance, nous réactive, comme Anne et Siméon qui, à la vue de Jésus, quittent leur errance. Ils sont en effet délivrés, libérés et peuvent à nouveau aller en paix. Et j'ai le pressentiment que Siméon reprend plutôt le chemin de la vie que celui de la mort. Après cette rencontre avec cette petite famille de Nazareth. La délivrance de la vie, c'est le salut qui illumine, qui donne sens à la vie et à la mort. Anne aussi est transformée de la rencontre de cette jeune famille. Elle reprend le chemin vers les autres, après toutes ces années restées seule et en prière
et en jeûnant au temple. La rencontre avec cet être encore si fragile et d'apparence si modeste, peu glorieuse, a déjà le pouvoir de libérer et de remettre sur pied ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ceux qui ajustent leur vie comme ils peuvent. En cette période d'échange de vœux, je vous souhaite de rencontrer celui qui peut nous libérer de tous nos liens, tous ces liens qui nous empêchent d'avancer et de nous approcher les uns des autres, et d'ainsi vivre dès maintenant en Christ. Amen.